En 1922, Franz Kafka, auteur tchèque d'expression allemande, entreprend d'écrire Le Château, Das Schloss. Il l'écrit à la première personne du singulier. Quelques mois plus tard, il écrit à son ami Max Brod qu'il a dû abandonner l'histoire du château, apparemment pour toujours. En effet, il ne l'achèvera jamais. Mais Max Brod le publiera dans sa forme incomplète en 1926, tout en substituant au jeu qui était à l'origine, puisque c'est Franz Kafka qui écrivait le roman, c'est un petit peu biographique, ce nom si particulier de K avec un point qui fait penser, qui fait référence à l'auteur. De quoi parle ce livre? C'est une histoire un peu compliquée, une sorte de labyrinthe, on ne sait pas trop ce qu'il en est, enfin... Voilà un petit peu le résumé de l'histoire. Alors, K, arpenteur, arrive au village du château du comte Vest-Vest qui l'a fait venir. On le prend pour un vagabond, et il lui est impossible de voir le comte, et donc K décide de se rendre au château. Mais personne ne le conduit, et seul, il doit y renoncer. Le château lui attribue 2 aides et un messager, Barnabé. Mais l'inertie de l'administration du château est telle que K décide de s'adresser directement aux personnages importants qui viennent à l'hôtel des messieurs, comme Clam. Pour hâter sa rencontre, il séduit Frida, une jeune serveuse, amie de Clam. Mais le scandale est tel que K croit devoir renoncer. Frida a perdu son travail et K partage avec elle la place de concierge de l'école. Il cherche activement à entrer en contact avec le château, dont la dépendance réciproque avec le village lui échappe. K, resté trop longtemps avec la sœur de Barnabé, car les Barnabé attendent eux aussi des nouvelles du château, voit Frida le quitter, lorsqu'il apprend qu'il est convoqué devant un secrétaire à l'hôtel. Mais il est si las qu'il ne trouve pas sa chambre, entre dans une autre, entend à peine que sa situation est jugée probablement favorable, et sort au petit jour, sans avoir pu prendre de repos. Voilà, c'est une histoire assez complexe, mais en fait qui veut nous dire beaucoup de choses. C'est un roman beaucoup plus psychologique qui nous apprend beaucoup sur l'histoire de Franz Kafka, mais aussi sur nous-mêmes. En fait, dans ce roman, K semble voué à se heurter à l'inaccessibilité du château. On le voit, on le sent, on le palpe, on peut l'entendre, mais on l'atteint jamais. Pourquoi? K est arpenteur, c'est son métier, c'est aussi son destin. Il est destiné à arpenter la distance qui le sépare du village, qui représente la communauté, et du château, un peu la représentation de l'ordre collectif. K va errer quant à lui dans la solitude. Et c'est là que c'est assez fort, puisque avec Kafka, l'existence sociale prend l'aspect d'une destinée. La moindre circonstance devient métaphorique. Mais pour comprendre ça, il faut aussi lire son journal, pour saisir à quel point le monde qu'il traversait présentait cette étrangeté. Bien des lieux, des situations du château apparaissent déjà dans son journal. Dès lors qu'il voyait les ressorts d'une action, Kafka était étranger à cette action. Il n'avait qu'un certain humour pour faire face à une existence qui devenait incompréhensible du fait qu'il en perçait trop bien les efforts. Kafka était en exil dans la vie. Et la tuberculose dont il souffrait devait mettre un terme assez rapidement à cette absurde situation. Alors, à quelques détails près, ce monde romanesque tel qu'il est écrit dans cette œuvre ressemble au nôtre. Au nôtre que nous croyons pouvoir l'accepter, sinon comme une copie, du moins comme une reproduction à peine déformée. C'est assez troublant. On y reconnaît sans peine le pouvoir, incarné par le château, ce pouvoir plus ou moins occulte qui gouverne la société. On y découvre aussi le surprenant fonctionnement des choses sociales, mais qui sont imparfaites, injustes, inhumaines, et ce qu'elles sont, quoi. Comment elles suivent leur cours, comme si elles allaient de soi et de toute éternité et relevaient d'une loi infaillible.
Je vais vous lire deux, trois extraits du château pour vous faire une idée, et je vous laisserai ensuite vaquer à vos occupations, et pourquoi pas vous plonger dans la lecture de ce livre passionnant qui marquera peut-être votre esprit. Voyez, voilà un extrait par exemple, comment Kafka voit le château dès qu'il apparaît, c'est-à-dire à la fois proche mais inaccessible. Maintenant, il voyait le château qui se détachait nettement là-haut dans l'air lumineux. La neige qui s'étalait partout en couches minces en accusait nettement le contour. Elle semblait d'ailleurs moins épaisse sur la montagne qu'au village où K avait autant de peine à marcher que la ville sur la grande. La neige montait jusqu'aux fenêtres des cabanes et pesait lourdement sur les toitures basses, tandis que là-haut, sur la montagne, tout avait un air dégagé. Tout montait librement dans l'air. C'était du moins ce qu'il semblait d'ici. K poursuivait son chemin, les yeux braqués sur le château. Rien d'autre ne l'inquiétait. Mais, en se rapprochant, il fut déçu. Ce château n'était, après tout, qu'une petite ville misérable, un ramassis de bicoques villageoises, que rien ne distinguait, sinon, si l'on en voulait, qu'elles étaient toutes de pierre. Mais le crépi semblait parti depuis longtemps, et cette pierre semblait s'effriter. Pour la suite, je vous encourage à, à lire le Château de Franz Kafka, un roman fantastique qui pourrait tout aussi bien être converti en film. Au revoir et à bientôt.